Bonjour et bienvenue au Bélier pour cette nouvelle vidéo où on va faire le taroscope du mois de mars 2022. Alors, on va aller voir dans ce tarot, le tarot de Luz. On va aller voir ce qui se présente pour vous les Béliers. Ascendant Bélier ou en signe lunaire. Une fois qu'on aura vu dans le tarot, qu'on recouvrira si nécessaire, on ira voir dans l'oracle des miroirs, voir ce qui se passe aussi pour vous les Béliers. Et puis, on fera un petit passage dans les oracles d'amour, en passant par la Métiste Love, le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, enfin du petit Lenormand. Et puis, on ira chercher un message dans les petites cartes oracles de l'âme sœur. On ira voir pour vous ce qui se présage, que vous soyez en amour ou pas. On va aller voir ce que ça nous dit, même si vous avez un amoureux en secret dans votre cœur ou dans votre tête. On ira voir le message qu'il a à vous délivrer. Et puis on terminera comme d'habitude par le Béline. On ira voir lui ce qu'il a à nous dire, s'il confirme des informations, s'il a d'autres choses à nous dire. On verra avec lui ce qui se passe pour vous les Béliers. Alors on y va. C'est parti. On va regarder dans ce tarot. Alors, on a besoin de 6 cartes. Donc on va... Alors on commence par un 4 de bâton. Une reine de bâton. Oh, ben ici. Un cavalier de coupe. Un 3 de pentacle, un 2 de coupe. Bah, dis donc les béliers, ça sent l'amour chez vous là. Hein. Il y a de l'amour chez les béliers. Allez, une dernière pour voir. Chez les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour le mois de mars 2022. On va voir ce que ça nous dit. Allez, une petite dernière. On en a 2. Bon, on va les prendre. Oh, on a un as de bâton et un 4 d'épée. Oh, j'en ai une qui a fait un salto arrière. Ah, ben, on va la prendre aussi. Elle n'est pas là par hasard, celle-ci. On a un as de pentacle. Ah, ben, dis donc, les béliers, vous avez quand même quelque chose. On n'en a pas d'autres des fois aussi. Non. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit le dos de deck? Ben, il nous parle d'un fou, le dos de deck. Bon. Les béliers, au mois de mars, ici, on a une opportunité exceptionnelle pour vous. Là, il y a vraiment un truc, là, aussi bien sur l'aspect relationnel que professionnel. Il y a quelque chose ici qui va se réveiller à vous. Quelque chose d'exceptionnel. Oh, bah derrière, on a le monde et le chariot. Bon, avec un 10 de pentacle derrière. Non, mais les béliers, là... Il se passe un truc. Hein. Le fou, on parle d'une opportunité avec le monde, qui est quand même la dernière arcane majeure. L'opportunité ici de clôturer quelque chose. Ici, la boucle est bouclée. On passe la ligne d'arrivée en premier. C'est de la victoire. C'est un aboutissement. Ici, on accomplit quelque chose et on arrive au bout. Donc, ici, vous avez l'opportunité de clôturer quelque chose. Derrière, on a le chariot. Alors, le chariot, lui, va nous parler de mouvement, bien évidemment. Il y a vraiment cette envie d'accélérer et d'avancer très loin parce que le chariot nous parle d'une trajectoire que vous empruntez à long terme. Donc, si on est dans le cadre professionnel, par exemple, ça nous parlerait d'un CDI. Vous voyez, c'est le chariot, ici, on transforme le plomb en or. Et chez vous les béliers, même si vous croyez ne pas réussir à faire quoi que ce soit, ben là, moi je suis désolée de vous le dire, mais vous allez transformer le plomb en or. Et là, il y a une belle opportunité qui se présente à vous avec un 10 de pentacle derrière. Le 10 de pentacle, pour moi, c'est la plus belle carte du tarot. Ça, c'est de la réussite financière. Ça peut même me parler d'un mariage de valeur. Ça peut me parler aussi d'une association, d'un binôme. En tout cas, ici, on rassemble toutes les valeurs pour une réussite financière et pourquoi pas professionnelle. En tout cas, c'est le pire que je vous souhaite, hein, les béliers. Alors, on a un 4 de bâton qui, lui, nous parle de fondation solide. Ici, on est sur du concret. On a bâti quelque chose. On célèbre la première pierre à l'édifice. On a coulé la dalle de béton, on est prêt à monter les murs et le toit de cette maison. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très stable début mars pour vous, les béliers. Même si les apparences ne vous disent pas la même chose, en tout cas, début mars, on y voit plus clair.
Derrière, on a une reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme ou un homme. Bon, et dans ce jeu, c'est une femme qui est très passionnée. Celle-ci, elle va nous parler donc des passions, mais elle nous parle aussi de l'aspect professionnel, donc que vous soyez à la retraite ou en activité. Ici, elle, c'est une passionnée. Et il y a un enthousiasme chez vous à partir de ces fondations, de cette concrétisation. Il y a quelque chose que vous mettez dans la matière ici, et ça vous met dans une telle énergie, les béliers. Là, il y a quelque chose de magnifique qui se prépare. Derrière, on a ce cavalier de coupe. Alors ça, c'est l'apothéose. Hein. Un cavalier de coupe, c'est une personne charismatique, romantique, bienveillante. Donc ça pourrait être un amoureux ou une amoureuse. Pourquoi pas? Ça pourrait être aussi un partenaire professionnel avec lequel on s'entend très bien. Et ici, on avance et on est au galop. Hein. Ce cavalier est au galop. Parce que lui, il porte quand même en lui cette coupe et il vous la présente. Hein. C'est quelqu'un qui vient, je ne vais pas dire à la rescousse, mais c'est quelqu'un qui vient vous épauler, vous aider, vous pousser dans la direction que vous voulez aller. Il y a vraiment quelque chose de magnifique dans ce cavalier. Bon, si c'est en amour, je vous laisse imaginer, c'est quelqu'un avec qui on a l'intention de bâtir quelque chose. Hein. Ce 4 de bâton, c'est de ça dont il nous parle. En dessous, on a un 3 de pentacle. Alors, le 3 de pentacle, ça parle des valeurs. Ça nous parle de... ça pourrait nous parler d'une concrétisation, d'une réalisation dans la matière. Pourquoi pas d'une restauration, hein, parce que le 3 de pentacle, moi, il me parle comme ça. Ça me parle d'une restauration, peut-être qu'ici. Ce début de tirage va nous parler d'un enthousiasme et d'un début de restauration de quelque chose. Ça peut être matériel tangible, ça peut être aussi une situation qui s'améliore et qui s'arrange. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors là, quand on a un 2 de coupe à côté, le 2 de coupe, lui, il me parle d'un couple, bien évidemment, avec ce cavalier de coupe juste avant. Il est difficile de parler d'autre chose que d'amour chez vous les béliers au mois de mars. Mais ça peut être aussi un binôme, une alliance dans une seule et même passion. Ici, parce qu'avec la reine au-dessus, on peut parler de ça aussi. C'est peut-être une alliance dans le travail qui vous permet de réaliser de grandes œuvres. Hein. Là, vraiment, c'est comme ça qu'on l'entend. Alors, derrière, on a ce trio. Alors là c'est pas par hasard, c'est pas tombé là par hasard. Ce trio va nous parler d'un as de bâton, d'un 4 d'épée et d'un as de pentacle. Alors, deux as, c'est deux feux verts qui s'allument. L'as de bâton, ça c'est l'étincelle qui vient allumer le feu. On parle des bâtons, on parle de vous. Élément du feu, on est bien chez vous. C'est de la passion. Ici, il y a quelque chose qui démarre très fort, et ici on prend du recul. C'est-à-dire que rapidement, on va vous demander de prendre de la hauteur, les béliers, pour regarder rapidement ce que ce démarrage donne. Parce que là, ça me donne l'impression que ça démarre sur les chapeaux de roue. Si vous êtes dans le fait de lancer un projet, et vous les béliers, vous adorez ça, impulser le mouvement pour lancer un projet, vous le faites. Et puis quelquefois, hop, vous disparaissez, on ne vous voit plus. Mais parce que vous préférez lancer des projets plutôt que de rester là à long terme. Mais là, pour le coup, si on parle d'une relation amoureuse, évidemment que vous allez rester. Mais si on parle d'un projet professionnel, vous adorez de mettre la première étincelle et faire démarrer un projet. Donc ici, le 4 d'épée me dit qu'il va falloir peut-être prendre du recul rapidement pour regarder où on va. Parce que cet as de pentacle me parle d'une nouvelle façon ou de gagner de l'argent ou d'investir de l'argent. Donc cet as de pentacle est un feu vert aussi sur l'aspect financier. Donc là, on va vous demander de prendre du recul parce que vous pourriez peut-être être ébahi devant cet effet too much. Vous allez dire, mon Dieu, ça va vite, et ça va très très vite, et c'est très grand tout de suite. Ben oui, mais ça, en même temps, les béliers, quand vous êtes alignés sur le vrai désir de votre cœur, ben les choses vont vite. Hein. Donc là, ça me parle quand même beaucoup d'amour, hein, ce tirage, surtout qu'ici, on a cette opportunité de fermer un cycle, de terminer quelque chose, mais en beauté. Là, c'est une apothéose, hein.
avec ce chariot, ici, on boucle quelque chose et c'est pour du long terme. Hein. Là, on est tranquille. On est tranquille et on s'assure une réussite. Et ça, c'est de la réussite financière. Hein. Je ne peux pas vous le dire autrement. Avec un set de bâtons derrière, cette réussite vous met en position de force. Donc là, les béliers, ça va être difficile de vous contrarier au mois de mars ou de vous contredire. Là, franchement, là, les béliers, il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous dans ce mois de mars. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous les béliers. On va regarder ici de quoi on parle chez vous. Alors, on va le mélanger mieux que ça. Alors, on nous parle d'une séparation et de la carte de l'examen. Ça veut dire qu'ici, il y a de la réussite. C'est peut-être... le monde intervient peut-être dans ce domaine. Peut-être qu'on boucle la boucle. Peut-être qu'on termine ce divorce, cette séparation, ou ce licenciement, ou cette démission. Ici, il y a de la réussite derrière. Hein. Donc, ne prenez pas les séparations pour quelque chose de néfaste. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire, ici on a la tranquillité. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour vous les béliers? On a la carte de l'hérédité, de l'accusation, du retard, du temps, on a la correspondance, le carrefour, l'examen, la chance et le contrat. Rien que ça, les béliers. Bon, le dos de deck. Mais le dos de deck nous parle de changement. Ben oui, il y a vraiment des roues qui tournent chez vous. Il y a vraiment quelque chose, il y a un mouvement d'impulsé. Il y a ce chariot tout à l'heure qu'on avait avec ce 4 de bâton, nous parle bien de ça. Il y a quelque chose qui tourne à votre avantage et le changement, là, il est exceptionnel pour vous, hein, les béliers. Derrière, on a la fécondité, la joie, la jalousie, donc ça me parle des triangulaires, et de la distance. Avec le compromis derrière, bon, ça va aller. Ici, il y a un changement d'annoncé chez vous, les béliers. Avec cette carte de la fécondité, ça peut nous parler d'une grossesse. Peut-être qu'ici, le changement vient de ça, le fait de faire tourner cette roue, c'est peut-être à cause ou grâce à cette grossesse. Ou alors, c'est un projet qu'on est en train de finaliser. On va mettre ce projet, ce rêve au monde chez vous les béliers. Et ça vous amène beaucoup de joie. Tout ça, c'est fait dans la joie. Derrière, on a cette carte de la jalousie avec la distance. Donc, où on parle d'une triangulaire. Et alors, ça voudrait dire qu'on sort d'une triangulaire parce qu'ici, on a cette grossesse qui arrive. Ou alors, peut-être que cette joie apportée par cette grossesse ou ce projet qui pourrait être mis au monde rapidement, eh bien ça va vous écarter. Les jalousies, bon ben, vous allez dire je m'en fiche, et vous mettez de la distance avec ça. C'est-à-dire qu'ici, la rivalité, tout ce qui va résonner avec le conflit, vous allez mettre de la distance, vous prenez du recul. C'est ce 4 d'épée qu'on voyait tout à l'heure, hein. Ici, on met de la distance et on prend du recul sur les jalousies ou les triangulaires. Bon, en tout cas, il y a un compromis de trouver derrière, donc c'est plutôt pas mal. Il y a du changement qui s'annonce chez vous. Alors, ici, chez les béliers, on est plutôt serein au mois de mars, on est tranquille. Parce qu'on était peut-être face à une histoire d'héritage ici, qui commençait à traîner en longueur. Et la carte de l'accusation pourrait nous parler soit d'un procès que vous avez intenté à cette succession, ou alors vous culpabilisez de laisser dormir une succession, c'est possible. Bon, en tout cas, là, il y a une seconde opportunité à y voir plus clair, parce que le retard et le temps, ici... cette opportunité qui se représente, elle est très 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 bien vue chez vous, les béliers, ce mois-ci, si ça vous parle, hein, cette histoire d'héritage, c'est très bien vu. Si ça n'est pas une histoire d'héritage, c'est peut-être quelque chose qui revient de loin,
quelque chose qu'on ne croyait même plus, parce que ça faisait longtemps qu'on avait abandonné le projet, ou alors on croyait que c'était définitivement mort, puisque on ne se sentait pas à la hauteur ou pas avec les compétences. Bon, alors tout ça, c'est pas vrai, hein, les béliers. Ici, en tout cas, l'opportunité se représente. Regardez ce que ça vient résonner chez vous, parce que là, il y a quelque chose qui se tranquillise. Derrière, on a la correspondance, le carrefour, l'examen. Donc là, ici, on apprend des bonnes nouvelles. On apprend des bonnes nouvelles qui vont nous permettre de prendre ou une décision ou une nouvelle direction, ou alors de faire un nouveau choix. Bon, sachez qu'ici, c'est de la réussite. Hein. C'est de la réussite parce que là, vous avez énormément de chance, les béliers, parce que là, on voit signer des contrats. Alors, je dis bien des contrats. Ces contrats peuvent nous faire penser à, par exemple, un contrat de travail accompagné d'un bail, d'une location ou d'une vente ou d'un achat immobilier. Il y a, je pense qu'ici, chez vous les béliers, cette sérénité retrouvée en début de mois vous permet de changer beaucoup de choses. Alors, moi, celle-là, je la quitte pas des yeux. Hein. Le changement chez vous va être énorme, les béliers. Vous avez cette faculté à voir les opportunités se pointer au mois de mars et vous n'allez pas en lâcher une. C'est-à-dire qu'ici, moi je vous sens bien là, les béliers, avec peut-être qu'on avait été démoralisés, parce que j'en connais des béliers, hein. J'en connais quelques-uns où là on s'est laissé envahir par une vague, on a bu la tasse. On a bu la tasse et on se laisse envahir. Pause. Il n'est pas question de se laisser envahir. Qu'on soit un peu chahuté, chamboulé à un moment, c'est ok. Mais ne croyez pas que c'est définitivement perdu, parce que ici, la situation se retourne. C'est comme chez les taureaux. J'ai l'impression qu'on est... C'est pas similaire, mais il y a quelque chose qui se retourne comme les taureaux. Si vous avez un ascendant taureau, les béliers, ou un signe lunaire en taureau, je vous invite à aller voir le tirage, hein, parce qu'il est énorme. Hein. Donc là, les béliers, il y a quelque chose qui change à votre avantage sur quelque chose qu'on croyait définitivement mort. Et là, on revient sur quelque chose de beaucoup plus cool. Alors, on va passer par l'amour. Ici, on va aller voir dans l'améthyste love. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on va pas les prendre celles-là parce qu'elles sortent du... Je viens de faire les taroscopes des taureaux. Donc, j'ai plutôt envie de les mélanger. C'était la séparation et le message envoyé. On va pas les prendre parce que je viens de le faire. Ici, on a l'amour éphémère avec une personne très superficielle, les béliers. Donc là, peut-être qu'il s'agit chez vous d'une histoire d'amour là qui vous enquiquine, c'est possible. Avec un partenaire qui n'est pas... qui reste en surface, hein, qui n'a pas l'intention d'aller dans une relation stable et... Ah bah, en effet, ici, voilà de quoi on parle. On parle de stabilité, de fidélité, de relations stables et durables. Ouais, voyez, on parle de ça chez vous. Ça, à mon avis, vous n'en voulez plus. Des situations très instables. Derrière, on a la naissance. Alors, la lune. Alors, les béliers, en amour. On a l'hiver. Oh, ben ici, on est dans le bonheur, hein, chez vous les béliers. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui peut-être démarre mal dans le début mars ou alors au mois de février. Quelque chose qui a été mal vécu. Et ici, ça s'arrange. Hein. Alors, on continue. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire. On a ce coup de foudre et la réponse est non ici. On a l'amitié. Ça y est, j'y vois plus clair. On a les blessures et on a le déménagement. Ouais, non, il y a quelque chose qui bouge hein, chez vous. Et on a les invitations à sortir chez les béliers au mois de mars. Alors, derrière, on a les addictions et on a encore les amours éphémères. Hein. C'est quand même hallucinant.
Ici, les invitations à sortir avec cette carte des addictions et des amours éphémères. Ça, c'est quelque chose que vous allez quitter, là, les béliers. Il y a vraiment... C'est sympa de sortir pour aller boire un verre, pour faire des rencontres et aller voir de nouvelles personnes. Mais tant que ça reste de l'éphémère, bon... Aujourd'hui, vous n'êtes plus intéressé par ça. Il y a quelque chose, là, les béliers, le côté éphémère ne vous intéresse plus. Donc ici, on a la carte de la fidélité. On cherche une situation beaucoup plus stable et durable chez vous. Avec cette carte de la naissance, il semblerait chez vous qu'on désire ça parce qu'il y aurait une opportunité qui se présenterait. Il y a un nouveau projet qui y arrive. Avec cette carte de l'ancrage, mais peut-être qu'ici on a envie de construire une famille. Ou alors, les béliers, ça peut se lire dans les deux sens. Ou alors vous en avez marre de l'éphémère et vous voulez vous installer dans une relation stable. Ou alors, cette stabilité, vous n'en voulez plus, vous avez envie de liberté. Ça peut être vu dans les deux sens. Pardon. Alors, ici, par contre, on nous parle d'une situation plutôt stable avec un projet de naissance, d'engagement, de vie commune. Regardez ce que ça vient résonner. Ça pourrait être aussi une renaissance. À côté, on a la lune qui nous parle d'amour et d'intuition, qui vous demande d'être à l'écoute de votre ressenti. Il y a quelqu'un là dans votre entourage qui se présente et qui va vous plaire. Ici, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Parce que là, on nous annonce une fin de cycle. Cette carte de l'hiver nous parle d'une fin de cycle très froid. Donc, moi, ça me parle de célibataires qui sortent de longues périodes d'isolement. Donc là, on en a marre, c'est fini. Ça, c'est une fin de cycle. Et là, regardez ce qu'on vous annonce. On nous parle ici d'une fin heureuse. On nage dans le bonheur chez les béliers dès l'instant où on s'autorise à aimer, on s'autorise à rencontrer des gens. Mais on s'autorise à aimer dans le long terme. C'est plus pareil. Et du coup, ici, du fait qu'on s'autorise, le coup de foudre est là. Il y a un coup de foudre, une rencontre qui se fait chez vous les béliers, que vous soyez célibataire ou en couple, parce que vous pourriez être en couple et vous sentir très seul dans votre couple. Bon, si c'est le cas, ici, il y a quelqu'un qui se présente dans votre entourage. La réponse est non à côté de la carte de l'amitié. Donc, si vous pensiez à un ou une amie en particulier, la réponse est non. Ça n'est pas un ami ou une amie. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau, ça. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre expérience. Bon, ça n'empêche quand même que cette carte nous parle d'amitié, mais elle nous parle aussi de sincérité. Donc, vous voyez ce que ça vient résonner chez vous. Derrière, on a les blessures du cœur. Donc, peut-être qu'ici, vous espérez avoir un coup de foudre avec un ami ou une amie. Mais là, on vous dit que non, puisque ça, c'est quand même des bobos. Hein. Ici, on va vous demander de prendre soin de votre cœur, les béliers, et de ne pas céder à des relations où vous savez de toute façon que ça n'est pas bon pour vous. Bon. Eh bien, ici, il y a du changement. Alors, cette carte nous parle de déménagement. Elle nous parle surtout de transformation. Parce que sous le numéro 13, cette carte parle de mort, de métamorphose, de transformation. Ça bouge, et ça bouge pour le meilleur chez vous, les béliers. Donc là, on sort. Vous voyez, ici, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on sort de ces relations qui ont été très blessantes au bénéfice d'un coup de foudre qui vous emmène dans quelque chose qui vous transforme, qui vous métamorphose, là, les béliers. Moi, je suis contente pour vous parce que là, il était temps. Hein. Là, il était vraiment temps que ça se passe comme ça. Alors, on va aller voir dans le nouvel oracle du Petit Lenormand. On va aller voir ce que ça nous dit. Si on a d'autres choses à savoir pour les célibataires, les couples ou les triangulaires. Alors, on y va. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour le mois de mars 2022. On nous parle du livre. Alors, on nous parle du livre, des enfants,
du bateau. Ça me parle bien d'une rencontre, hein, cette histoire. De l'ours. Ah, bah comme ça, on est tranquille. On a le cavalier. Bon, les béliers, là, vous faites une rencontre. Hein, là, c'est certain. On a la lune, encore une fois. On nous parle de la croisée des chemins. Et on nous parle du chien. Ouais, tout à l'heure, on l'avait déjà, l'ami fidèle. Hein. Oh, ben. Les béliers, c'est de l'amour. Pour les célibataires, là, c'est de l'amour. Hein. Là, je vous le dis. On est face à ce valet de cœur. Le valet de cœur, c'est l'amoureux. Hein. Ou l'amoureuse. Bon. Bon. Alors ici, les béliers. On a de l'amour avec ce soleil et ce trèfle qui nous parle de chance. Donc là les béliers, vous faites une rencontre. Ça sent le coup de foudre. Hein, je vous le confirme. Ça sent le coup de foudre à plein nez. Il y a une rencontre qui est faite au mois de mars. Alors, le livre va nous parler d'une histoire. Ça peut nous parler de beaucoup de choses. On va commencer par l'histoire. Ici, vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre, ou alors vous avez fermé un livre et vous racontez une nouvelle vie. Prenez un nouveau départ. Il y a de ça, parce qu'à côté des enfants, les enfants nous parlent d'un nouveau départ, nous parlent de quelque chose de nouveau. Donc ici, ça y est, on ouvre un nouveau chapitre, ou alors carrément, on ouvre un nouveau livre. Chez les béliers, c'est ce que vous faites. Et le vaisseau, ici, le bateau, nous parle d'une traversée de quelque chose qui est beaucoup plus tranquille, serein. Ce navire vous pousse vers la nouveauté. Alors, on pourrait le voir sous l'effet de Neptune, ce bateau. Mais ici, je vous garantis que là, il y a quelque chose que vous avez rêvé, là, les béliers, que vous rencontrez quelqu'un, et ça, c'est quelque chose que vraiment vous attendiez. La carte de l'ours va nous parler de quelqu'un qui aime les chiffres. C'est quelqu'un, on pourrait dire, qui est dans une aisance, hein, moi qu'on parle de vous, peut-être que vous êtes dans cette aisance. En tout cas, c'est un aspect très nourricier, puisqu'on fait référence à la mer. Donc cette carte de l'ours, elle, nous parle d'une sécurité matérielle qui amène quand même une certaine structure à votre vie matérielle et financière. Il y a, dans cette ours, c'est de ça dont on parle. Et là, il y a quelque chose qui s'offre à vous, les béliers, de beaucoup plus confortable. Bon, derrière, on a le cavalier. Celui-ci, alors, on parle d'amour. Celui-ci est porteur d'un message. Il arrive au galop, près de vous, les béliers. Et là, la nouvelle, vous la prenez rapidement. Moi, j'ai envie de vous dire que, d'après le jeu, on pourrait dire que la mi-mars, chez vous, c'est le moment de la rencontre. La lune qui vient mettre en lumière ce message, ce cavalier, ici, c'est vraiment, je pense, un coup de foudre hein, chez vous, les béliers. Ici, ça vient mettre en lumière ce messager. Il y a quelqu'un qui vous déclare sa flamme, ou alors on tombe amoureux ou amoureuse. Mais ça vous permet d'être ici à la croisée des chemins. Vous allez prendre une nouvelle direction, les béliers. Hein. Là, c'est clair. Et derrière, on a la carte de la fidélité. Ce chien va nous parler de sincérité, de fidélité, Peut-être qu'on vous présente cette personne par le biais d'un rassemblement entre amis. Peut-être que vous êtes invité à manger chez des amis et vous rencontrez cette personne lors de ce repas. Peu importe, mais en tout cas, ici, les béliers, le message est clair. On parle bien de moi. Bon, on va aller voir dans ce petit oracle de l'âme sœur. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, les béliers. Quel message on a pour vous pour ce mois de mars? Ah ben, on est en plein dedans. Un nouvel amour. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Êtes-vous prêt ou prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller.
Alors là, on est en plein dedans, les béliers. Ça se confirme de minute en minute. Moi, je vous le dis, il y a des béliers qui vont tomber amoureux ce mois-ci. Et là, il y a quelqu'un de nouveau qui débarque dans votre vie. Et c'est pas des cacahuètes. Hein. On va aller voir ce que le Béline nous dit, lui. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, tout ce qui va toucher le bélier. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour le mois de mars 2022? Allez, on y va. Peut-être qu'il veut qu'on fasse une coupe ou il nous donne les cartes. Ah bah. Le Béline nous parle des passions. Il nous parle de l'étoile de la femme. Alors, adaptez selon votre genre. Hein. Enfin, on va regarder plus loin, hein, parce que quelquefois... Alors, sous Vénus, les passions, ça peut être deux choses. Ou on aime passionnément, ou alors on a eu le cœur blessé par une femme. Ou par quelqu'un qui a un côté féminin très développé. On va aller voir. Non, mais ça fait beaucoup trop. On nous parle de la famille. Tout ça sous Vénus. Hein. On nous parle de la fatalité, du changement. Ouais, ben, on est vraiment dans le changement chez vous. Hein. Là, les béliers, ici, peut-être que vous avez été blessé. Peut-être qu'ici, il y a une blessure de cœur chez vous. Qui a été causée par une femme ou quelqu'un qui a un côté féminin très développé. Bon. Et c'était, à mon avis, il y avait quelqu'un dans... C'était ou dans un membre de la famille, ou alors... Peut-être qu'ici, vous avez été blessé par l'ensemble de votre famille. C'est vraiment... il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas bien. Bon, eh ben, la mort nous dit que c'est la fin. Cette histoire, si vous êtes dans le chagrin, là, les béliers, c'est terminé. C'est terminé parce que le Béline, il nous dit qu'ici, on part définitivement vers le changement. La seule chose qui pourrait encore vous faire mal, les béliers, c'est de résister à ce changement. Maintenant, ce qu'on vous demande ici, les béliers, c'est d'accepter, je vous rappelle le message du nouvel amour, c'est d'avoir le désir conscient de laisser aller l'ancien pour accueillir le nouveau. Hein. C'est vraiment de ça. Hein. Bon, en tout cas, si c'était quelque chose de très blessant, ici, ça prend fin et on part vers le changement. Le Béline nous parle de la ruine. Du retard, des plaisirs. On va en chercher deux, parce qu'on est parti comme ça. On parle du départ. Eh bien, ici, oui, bon, je confirme, hein, il y a des nouveaux amoureux, des nouvelles amoureuses. Ici, on ne parle que de ça. Le dos de deck nous parle de la carte de l'appui. Donc ici, en plus, vous êtes aidé, appuyé, sous Jupiter. Profitez de l'aide de Jupiter. C'est infernal, hein, c'est une fois tous les 12 ans. Derrière, on a la carte du feu, du travail et du présent. Alors, ici, on est appuyé. Il y a quelqu'un qui vous aide, là, les béliers, à aller dans la direction que vous voulez, parce qu'ici, la carte du feu va nous parler d'une proactivité. Ici, on s'active. Hein. Sous Mars, on y va avec le feu. On est en plein dans l'action ici. Donc, on profite de cet appui pour aller vraiment dans la direction qu'on veut aller. Ça peut nous parler du travail ici. Alors, peut-être que là, pour certains béliers ou certaines béliers, ici, vous êtes dans l'action pour aller vers un côté professionnel, quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ là sur un aspect pro chez vous, les béliers, et c'est reçu comme un cadeau, hein, ce nouveau départ. Mais là, vous êtes aidé et appuyé et vous passez à l'action. Enfin, les béliers, vous êtes connus pour passer à l'action, mais on vous demande de réfléchir un peu quand même avant de vous emballer. Hein, parce que souvent, le bélier, il a la réputation de foncer et de réfléchir après. Là, on vous demande quand même de réfléchir un peu avant de vous lancer dans quelque chose. Bon, ici, on a la ruine. Le temps s'arrête. Ces notions de retard,
de coincer dans les ornières, là, c'est Chronos. Hein, donc, c'est compliqué, c'est lourd, c'est pénible. Bon, ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Les notions de retard s'arrêtent. Ça pourrait même nous parler d'une... Puisque ça s'arrête, c'est une nouvelle opportunité. Nouvelle opportunité dans les plaisirs. Sous Vénus, on parle d'amour et d'argent. Donc ici, la pénibilité s'arrête au bénéfice de ses plaisirs amoureux ou financiers. Regardez-moi ça. Ça vous permet de décoller. Ça vous permet ce nouveau départ. Ça vous permet de bouger, ça, les béliers. Là, il y a vraiment quelque chose qui prend fin chez vous et qui vous libère. Hein. Regardez ici. Ici, on nous parle d'un tête-à-tête. Alors, ça peut être un tête-à-tête amoureux ou alors sur un aspect plutôt financier. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'ici, on sort d'un célibat qui n'a que trop duré. Et ici, on arriverait à quelque chose de beaucoup plus libérateur. Ou alors... Le temps ici, il y a longtemps qu'on attend une transaction financière peut-être, ou un rendez-vous concernant une transaction financière. Bon, bah là, ça y est, vous l'avez. Hein. Que ce soit en amour ou financier, le Bélier nous dit que c'est bon, vous l'avez. Vous avez ce rendez-vous, vous avez cette opportunité, il y a quelque chose là qui se libère chez vous, les Béliers. Au mois de mars, et moi j'en suis heureuse, parce que quand on a la fatalité au-dessus avec le changement, ici il y a quelque chose de radical. Hein. Donc moi j'attends de vous lire, les béliers, j'attends de savoir ce qui se passe pour vous au mois de mars. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes, tout ça, ça a fait vivre ma chaîne, et moi j'en suis mais heureuse, vous n'avez pas idée. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, amis béliers. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de mars. Profitez de la venue de Jupiter, ici, chez vous, les béliers, à partir du mois de mai. Semez toutes les graines de toutes les idées que vous avez envie de voir prospérer et pousser dans la matière. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.